Hallelujah. Alléluia. Shall we lift up our two hands to heaven Pouvons-nous élever les this deux mains morning and give God et thanks remercions le Seigneur for the privilege to be in the first Sunday pour le privilège de voir le premier dimanche de l'année 2021. Give him thanks and praise, no Remerciez-le assumptions. et retournez-lui la louange. Celebrate and magnify him. Célébrez et magnifiez-le. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name, we have given thanks. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. One of the requirements for triumphant L'une Christian des life, exigences pour avoir une vie chrétienne triomphante, the reason c'est de savoir la raison for your steps of action. la raison de vos actes dans la foi. We should be ready to Vous give devez an être toujours answer to prêt everyone that asks us the reason for our hope. à donner une réponse claire à la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Why fast? Les 21 jours de prière et de jeûne commencent demain. What Et kind of pourquoi punishment is that? le jeûne? Mais quel est ce type de punition? I don't have any need. Je n'ai aucun What am besoin. I fasting for? Mais pourquoi vais-je jeûner? You don't have a reason for any step of action. You'll be weary over time. Si vous n'avez pas une raison spécifique de faire quelque chose, alors vous vous épuiserez avec le temps. Christ's prescription. Le jeûne est la prescription de Christ pour avoir une vie chrétienne triomphante. Mais quand vous jeûnez et quand vous priez, pas si. So it's Donc, heaven's package. c'est un paquet du ciel pour une aventure triomphante sur la terre. Mais lorsque vous jeûnez, Because you ask. vous n'avez pas parce que vous ne demandez When pas. thou fastest, Et this lorsque kind tu goeth jeûnes, not out, ce type but ne by part prayer si ce and n'est fasting. par la prière et le jeûne. So it's not for punishment, it's for polishment. Donc ce n'est pas pour vous punir, mais c'est pour vous embellir. 25 years of drug addiction. 25 ans solid years of being on heroin. d'addiction à la drogue, à l'héroïne et au crack. 21 days of prayer and fasting chased that demon out. Les 21 jours de prière et de jeûne ont libéré cet homme de ce Amen. démon. Every deadly habit responsible Toutes les for habitudes going in mortelles cycles responsables in anyone's life de votre we vie, clear off this month. du fait que votre vie tourne en rond, sera enlevée ce mois. Why prayer and fasting? To take Pourquoi la deliverance of prière et le inheritance in jeûne? Christ? Pour avoir livraison de votre héritage en Christ, For your rescue et from forces that pour are vous stronger than secourir des forces qui sont plus fortes Amen. que vous. Before the 21 days of prayer and fasting is over, Avant que les 21 jours de prière et de jeûne se terminent, vous serez transformé en un autre homme. is this not the fast that I have chosen? That N'est-ce ye pas le break jeûne auquel je every prends yoke? plaisir? So it's for Que vous empowerment, déliez le joug, donc c'est pour le revêtement de puissance, living a triumphant life. pour avoir une vie triomphante. And you shall be destroyed because of the Et anointing. le joug sera It's détruit à cause de empowerment l'onction. into next Donc, levels. c'est le revêtement de puissance pour vous Therefore, lancer dans votre it's niveau not the suivant. same you starting this Par conséquent, fast tomorrow. ce n'est pas vous qui commencez les 21 jours qui allez le terminer. You are changing level supernaturally. Vous changerez surnaturellement de niveau. So it's for gaining higher command Donc c'est pour avoir over the issues of life. un plus grand Gaining what? un meilleur Higher contrôle, command over the issues of life. un meilleur contrôle You will not fail. de vos sujets de préoccupation. Vous n'échouerez You pas. will not fail. Vous n'échouerez pas. You will not fail. Vous n'échouerez pas.
Votre droit d'aînesse ne sera pas vendu pour un morceau de pain. Votre droit d'aînesse ne sera pas vendu pour votre estomac. Votre estomac ne va pas en ruiner votre destinée. Votre estomac ne va pas ruiner votre destinée. Votre estomac ne va pas ruiner votre destinée. Votre estomac ne va pas ruiner votre destinée. Maintenant, élevez les deux mains et recevez la grâce de Dieu pour une aventure triomphante pendant les 21 jours de prière et de jeûne à venir. Élevez les deux mains et faites cette prière pour une aventure triomphante pendant ces 21 jours de prière et de jeûne qui commencent demain. Merci Jésus. Je reçois la grâce de toi, Jésus. Maintenant, parle-moi aujourd'hui, Jésus, je veux entendre de toi. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Père, au nom de Jésus, nous sommes tous réunis à tes pieds pour entendre de toi. Qu'aucune personne ne retourne sans une rencontre avec toi. Au nom précieux de Jésus. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Encore une fois, bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Ce sera une année des plus exceptionnelles, la meilleure des meilleures jusque-là dans votre vie. Pourquoi on appelle cette année l'ère de revirement? Cela veut simplement dire que le revirement devient votre identité à partir de cette année. Donc vous êtes conduit dans les domaines de revirement de votre vie ou l'ère de revirement de votre vie. C'est pourquoi ce n'est pas simplement revirement 2021, c'est l'ère de revirement qui commence en 2021. Disons la période où la période de revirement à partir de 2021. De même que la prospérité est devenue l'identité de cette église, parce que lorsque vous parlez de cette église quelque part, la première chose qui vient, c'est prospérité ou percée. Cela a commencé un jour. Votre revirement commence aujourd'hui. Notre église s'est lancée dans cette ère de prospérité le 4 septembre 1987. Et depuis 1987 jusque-là, ça fait un moment. Cela continue de s'agrandir. Et à un niveau très étrange. Notre ère de croissance de l'Église a commencé le 24 mars 1984 et cela se poursuit. Et de même, votre ère de revirement qui commence cette année ne s'arrêtera plus jamais. Une ère veut dire une saison. Votre saison de revirement qui a commencé cette année vous suivra toute votre vie. Au nom de Jésus. Et le thème prophétique du mois est la prière et le jeûne permet l'accomplissement des prophéties. Dites-le après moi, la prière et le jeûne permet l'accomplissement des prophéties.
La prière et le jeûne permet l'accomplissement des prophéties. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18, la Bible dit le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Pourquoi? Deutéronome 2, verset 24. It said, rise ye up, take your journey, and pass over this river Arnon. Behold, I've given unto you. Levez-vous, partez et passez le torrent d'Amon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hébron, à l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Begin to possess it and contend with him in battle. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Tout ce qui vous est donné rencontrera toujours une opposition de l'ennemi. Donc, vous devez vous préparer spirituellement pour empêcher aux voleurs de vous prendre ce que Dieu vous a donné. Dans 1 Corinthiens 16, verset 9, une grande porte et d'une très grande efficacité m'a été ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Mais la prière et le jeûne facilitent ou permet l'accomplissement des prophéties. Christ le Maître, notre exemple parfait, le début, l'auteur et le consommateur de notre foi, est venu dans ce monde et il ne pouvait pas manifester sa mission. Parce que son mandat n'avait aucune expression jusqu'à ce qu'il soit conduit dans le désert pendant 40 jours pour jeûner. Et la Bible dit qu'il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Et sa mission a explosé et cela continue d'exploser aujourd'hui. Le jeûne a ouvert son mandat au monde. Et il est entré dans sa mission. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint et tous les regards étaient fixés sur lui. Et il a dit, cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. Donc Dieu nous a conduits, vous et moi, dans nos terres promises, étant la 40e année de ce mandat. Ne vendez pas votre droit d'aînesse pour votre ventre. Quelqu'un m'a une fois posé la question d'un de nos amis dans l'Occident et il m'a demandé pourquoi nous ne voyons pas les mêmes miracles que vous voyez en Afrique. Il n'y a pas de foi biblique, de foi africaine, il n'y a pas de Bible africaine. Si vous ne faites pas ce que nous faisons, vous ne verrez pas ce que nous faisons, ce que nous voyons. Vous ne pourrez jamais le voir. Est-ce que vous sautez pour louer Dieu comme nous le faisons? Non, c'est pour les Africains. Non, c'est dans la Bible. Louez l'Éternel avec des danses. Et il exécutera les jugements contre vos ennemis. Et David dansa de toutes ses forces. Ce n'était pas un Africain. Oh Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. À qui est-ce que vous montrez? Oh God! That's it. I've never seen any sustainable breakthrough in any church that's not given to fasting. Je n'ai jamais vu de percée durable dans une église qui ne s'adonne pas au jeûne. Sauf si Dieu a changé. Parce que les forces qui luttent contre l'avancement de l'église sont tellement énormes que si vous ne vous revêtissez pas de puissance par le jeûne, vous êtes parti.
Parce que tellement de démons vous envient. Ils veulent vous détruire. Mais ces 21 jours de prière et de jeûne vont vous garantir cette année de façon spectaculaire. La prière et le jeûne facilitent l'accomplissement des prophéties. Je savais ce que Dieu me demandait, mais je ne voyais pas ce que Dieu me disait. Donc je me suis dit, cette église ne peut pas continuer comme ça. J'ai appelé 4 de mes collaborateurs et nous avons jeûné pendant 3 jours. Et au-delà de 3 jours, il nous a livré le secret pour une croissance durable. Tous les 3 jours durant ce jeûne vous livrera quelque chose d'éternel dans votre vie. Tout ce qui vous empêche d'avancer seront surnaturellement effacés. Tout ce qui vous met en permanence sous pression sera dégonflé comme dans un rêve. La prière et le jeûne est pour notre vêtement de puissance qui garantit une vie triomphante sur la terre. La prière et le jeûne enlèvent les oppositions au plan de Dieu dans votre vie, pour faciliter un accomplissement rapide des prophéties. Plus aucune personne ne sera plus jamais coincée dans la vie. Vous ne souffrirez plus jamais de retour en arrière dans votre vie. Vous savez pourquoi nous devons continuer de jeûner, comme nous le faisons dans cette église et dans beaucoup d'autres à travers le monde? Parce que lorsqu'un mauvais esprit quitte, un homme pour aller dans les lieux arides, il revient voir si là où il était est vide. Et lorsqu'il est revenu, il a vu que l'endroit était nettoyé, mais vide. Donc il est parti chercher 7 autres démons plus durs et plus méchants. Et ils entrent dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, c'est une exigence pour toute la vie, pour garder l'ennemi à distance. Ce n'est pas un phénomène de l'Ancien Testament uniquement. J'ai entendu quelqu'un dire récemment que Dieu nous a demandé seulement de jeûner une fois par jour. Je lui ai dit, c'est très bien, donc tu vas souffrir pendant les 365 autres jours. 2 Corinthiens 6, 5. Nous jeûnions dans le jeûne. Dans le jeûne. 2 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi les démons pouvaient dire, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Jésus a dit, ce type ne part si ce n'est pas la prière et le jeûne. Donc vous faites un seul jour. Ce type de démon restera avec vous pendant 364 jours. Donc vous avez 365 jours de l'année, mais vous êtes libre un seul jour de l'année et vous êtes sous pression pendant 364 jours, que Dieu nous en garde. Donc lorsqu'on demande de jeûner, vous ne jeûnez pas pour l'église, vous jeûnez pour votre liberté, vous jeûnez pour vous. Je ne peux pas jeûner pour cette église. Qui vous a demandé de jeûner pour cette église? N'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir? Que vous déliez tous les jougs qui vous retiennent. Donc c'est votre propre revêtement de puissance, c'est pour votre triomphe personnel dans la vie. Au-delà de ce que cela représente pour quiconque d'autre, c'est d'abord pour vous-même. C'est d'abord pour vous.
Les gens aiment faire le tri dans les Écritures pour prendre ce qui leur convient et le reste, ils s'en foutent. Lorsque c'est une promesse, ce n'est pas une chose de l'Ancien Testament, mais lorsque c'est une responsabilité, c'est de l'Ancien Testament. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Non, ce n'est pas de l'Ancien Testament, ça. Mais lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, c'est l'Ancien Testament parce que Jésus a payé pour cela. D'accord. Alors vous devez payer un autre prix. Merci Jésus. Alors je veux que vous développiez au point de passer de bons moments pendant ces 21 jours. Ne voyez pas en cela une punition, mais voyez au contraire une plateforme pour vos triomphes durant l'année 2021, afin de maximiser les bénédictions de cette terre promise. La terre promise remplie, cette terre où coule le lait et le miel. Que cela devienne un plaisir. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer à qui que ce soit, vous ne faites que passer de bons moments. Veux-tu prendre un peu de thé? Non. Non, je me repose un peu, je repose mon organisme. Vous n'avez pas besoin de dire à quiconque que vous jeûnez. Louez le Seigneur. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci avant d'aller plus loin. Pourquoi les disciples de Jean ont-ils jeûné? Pourquoi les disciples de Jean ne jeûnent et les pharisiens jeûnent? Mais tes disciples ne font que manger. Jésus leur a dit dans Matthieu 9, versets 14 et 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Donc après que Jésus ait quitté la montagne des Oliviers pour aller donc au ciel, le jeûne est devenu une partie entière des responsabilités de notre rédemption. Alors, ils jeûneront. Marc 12, Marc 2, versets 19 et 20. Marc 2, 19 et 20. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont eu l'époux, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. En ces jours-là. En ces jours-là. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Luc 5, versets 34 et 35. Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Donc nous sommes dans les jours du jeûne dans le corps de Christ. Et aujourd'hui en particulier, il est impossible. Il y a plusieurs églises au Nigeria qui font ce même jeûne au Nigeria. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait cette vague de croissance un peu partout parce que les gens sont prêts à se revêtir de puissance pendant le jeûne. Puis-je entendre votre amen? Est-ce le meilleur amen que vous pouvez faire? Parce que le jeûne n'a même pas commencé et vous êtes déjà... Je vais entendre votre plus grand amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Vous avez commandé les choses et vous serez au contrôle de ces choses désormais. Vous avez maintenant possession des choses que vous avez l'habitude de commander. Offrez au Seigneur la plus grande offrande d'acclamation. Maintenant, ce que cela veut dire, c'est que le jeûne n'est pas optionnel. Le jeûne est une obligation d'alliance qui vous donne une place dans la destinée. Le jeûne n'est pas optionnel. Bon, si à 10 heures le matin je ne mange pas, mon corps tout entier se met en ébullition. Ce n'est pas ma faute, c'est comme ça. Avec le temps, au plus tard à 10 heures, je dois manger quelque chose. Pas seulement le petit déjeuner, mais quelque chose de solide. Amen. Now, et c'est un signe que l'ennemi a eu la voie libre. Mais plus vous. Ce jeûne sera le plus agréable dans votre vie. Because you are partaking of this communion table today, and it will be strength for you all through the 21 days of prayer and fasting. Parce que vous prenez la table de communion, vous partagez la table de communion aujourd'hui, et ce sera la force pour vous pendant ces 21 jours. What are some of the benefits of fasting? Quels sont certains des avantages du jeûne? Comme nous l'avons dit, c'est premièrement, cela nous revêt de puissance pour le niveau suivant. Vous savez, le revêtement de puissance est en deux niveaux. Dans Ézéchiel 47, versets 1 à 5, nous voyons là une illustration des niveaux de l'onction. Il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient. Et c'est là que Jésus est assis. Car la face de la maison était à l'Orient. Amen. And when he had measured, he took me through the waters, 1,000 cubits. It was to the ankle. He measured again and took me through the waters. It was to the knee. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il mesure 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et il mesura 1000 coudées encore. Et c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et donc l'onction est en des niveaux. Et ce que fait le jeûne, c'est de nous envoyer au niveau suivant. Ces 21 jours de jeûne vous conduira dans votre niveau suivant de revêtement de puissance. Ce jeûne vous conduira dans votre niveau suivant de revêtement de puissance. Jésus avait une onction débordante. Il avait le Saint-Esprit sans mesure. Jean 3, verset 34. On lui a pas demandé pourquoi tu ne jeûnes pas, mais on lui a dit pourquoi tes disciples ne jeûnent pas. Donc, il avait l'onction sur lui sans mesure. Donc, cela nous permet d'accéder au niveau suivant de revêtement de puissance. Combien plus forte raison le Saint-Esprit, Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui le demandent? Nous l'avons lu ce matin, mon âme a soif de toi et mon corps paye le prix. Je veux voir ta puissance et ta gloire. Je veux voir ton niveau suivant de revêtement de puissance comme je l'ai vu dans le sanctuaire. Il faut
le soupir de la chair pour voir le niveau suivant de revêtement de puissance. It takes fasting to experience the next level of empowerment. Il faut le jeûne pour expérimenter le niveau suivant de revêtement de puissance. Therefore, fasting is primarily Donc le jeûne est d'abord pour notre revêtement de puissance. Number 2, deuxième avantage du jeûne, c'est la destruction des jougs, y compris les malédictions générationnelles, les malédictions et les enchantements, les addictions et toutes les oppressions du diable. La destruction des jougs. N'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir? Ésaïe 58, verset 6. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Donc tout ce qui retient un aspect de votre vie dans la servitude sera totalement détruit pendant ce jeûne. Car le joug sera détruit par l'onction. Lorsque vous irez au niveau suivant de revêtement de puissance du Saint-Esprit, vous n'aurez plus à voir les mêmes barrières que vous avez l'habitude de voir. Troisième avantage, vous avez accès à la révélation. Après le salut, notre plus grand atout dans le royaume, c'est la révélation. Le salut nous épargne de la destruction, mais l'ignorance spirituelle conduit également à la destruction. Parce que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4, verset 6. Mon peuple, pour lequel j'ai payé le prix de la liberté, est en captivité parce qu'il leur manque la connaissance. Ésaïe 5, verset 13. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le salut nous épargne de la destruction et la révélation aussi nous libère de la captivité. Puis-je entendre votre amen? N'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir? Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Vous recevez la révélation. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Vous savez pourquoi nous jeûnons? Parce que le prince de ce monde a aveuglé les yeux de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière de l'évangile glorieuse de Christ ne brille sur eux. Et certaines de ces forces n'iront nulle part si ce n'est par le jeûne et la prière. Certains n'ont même pas encore vu leur droit à la guérison divine. C'est pourquoi ils continuent de souffrir de l'affliction des maladies. Certains n'ont pas encore vu leur place dans la prospérité, donc ils continuent d'avoir des difficultés pour survivre. Les ennemis ne veulent pas qu'ils voient cela. En 3 jours de prière et de jeûne, Dieu a ouvert mes yeux sur l'agenda de prospérité. Le 22 mars 1982, vous savez, les rencontres ne sont pas des histoires, elles sont là. Paul n'a pas eu besoin de bûcher le jour où il a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Il n'a pas eu besoin de le faire. Mon fils David, mon plan de prospérité n'est pas une promesse, donc cela ne répond pas à la prière. Mon plan de prospérité n'est pas une promesse, donc ça n'a pas de réponse au jeûne. C'est une alliance. Et tant que tu ne joues pas ta part, je ne suis pas engagé. C'est le plus grand message sur la prospérité et cela est venu directement de Dieu après 3 jours de prière et de jeûne. Je n'ai jamais commandé.
Je ne suis jamais allé rendre visite à une personne pour m'aider dans ce ministère. J'ai eu les clés. Beaucoup de clés vous seront livrées pendant ce jeûne. Depuis le jour où je l'ai eu, je n'ai jamais été encouragé à payer ma dîme ou à donner. Vous ne pouvez pas entendre de Dieu et douter de lui. Vous entendrez de Dieu en cette saison. Vous entendrez de Dieu concernant votre santé. Vous entendrez de Dieu concernant votre famille. Vous entendrez de Dieu concernant vos enfants. Vous entendrez de Dieu concernant votre carrière. Vous entendrez de Dieu concernant vos affaires. C'est ainsi. C'est le type de révélation explosive que nous recevons pendant le jeûne. J'étais en jeûne avec mon équipe. Nous étions sur la natte. À l'époque, c'était très intéressant. Et nous étions dans la prière. Et je lisais les Écritures. Et tout d'un coup, Psaume 35, verset 5 a explosé. Mon fils, tu as deux yeux. Peux-tu utiliser l'un pour regarder vers le haut et l'autre pour regarder vers le bas? Il m'a dit, à chaque fois que tu as les regards sur l'homme, ne prétends jamais fixer les regards sur moi. Parce que si tu fixes les regards sur moi, tu ne seras jamais dans la honte. Vous savez, je suis aussi un homme, donc je ne dois pas porter les regards sur moi-même ou sur vous, mais je dois fixer les regards sur Dieu. Parce que ceux qui regardent le soleil ne regardent pas l'ombre. Depuis ce jour, j'ai perdu toute importance pour ce qui concerne le plan de Dieu. Je ne regarde pas ce que j'ai, parce que ce que j'ai est n'importe quoi. Il me l'a donné. Donc, il a ce qu'il faut pour son œuvre. Gloire à Dieu. Vous serez heureux de savoir que nous commençons 1000 églises ce mois. Les églises en zone rurale. Alors que les autres cherchent des terrains, et cela ne s'arrêtera jamais. Je l'ai vu le 6 septembre 1983. Tu as deux yeux. C'était une expérience de laboratoire. Vous entendrez du ciel cette fois, ce qui donnera du repos à votre vie. Je veux dire, ce qui donnera un repos total à votre vie. Vous entendrez du ciel sur tous les sujets de préoccupation cette fois. Nous étions là pour chercher la face de Dieu. Pas que nous faisions quoi que ce soit d'autre, mais c'était pour son royaume. Ce ministère est ici maintenant. Jésus, de quoi avons-nous besoin? Dans la poursuite de cet agenda. Et cette parole est arrivée. Amen. L'histoire d'une personne change. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. Les révélations. Et c'est votre plus grand atout et mon plus grand atout après le salut dans le royaume. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et c'est la gloire de l'Éternel qui s'élève sur toi. Car les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais l'Éternel sur toi s'élève et sa gloire resplendira sur toi. Et les nations viendront à ta lumière et le roi à l'éclat de ton élévation. Et alors tu deviens le sujet de conversation dans la ville. Qui sont ceux qui s'envolent comme des colombes à leur colombier? Le plus petit deviendra un millier et le moindre parmi eux deviendra une grande nation. Et moi, l'Éternel, je raterai ces choses en leur temps. Vous verrez une rapidité exceptionnelle au nom de Jésus-Christ. 4. La restauration rapide de notre santé et notre vitalité. Cela fait partie des avantages de la prière et du jeûne. Ta lumière poindra comme l'aurore. Isaïe 58, verset 8. Et ta santé germera promptement. Donc, la révélation, la restauration rapide de la santé, les deux se suivent. Les deux se suivent. Ta santé germera promptement.
Cette année sera l'année de votre meilleur état depuis votre naissance, votre meilleur état de santé. Dieu a enlevé le sida par les 21 jours de jeûne et de prière. Il enlèvera tout ce qui est impur dans votre corps. Tout inconfort sera enlevé de votre corps. Et ta santé germera promptement. Ta santé germera promptement. Il dit, Maître, n'avons-nous pas planté des bonnes graines dans ce terrain? Pourquoi des mauvaises herbes ont-elles poussé? C'est un ennemi qui l'a planté. C'est un ennemi qui l'a fait. Et certains de ces ennemis n'iront jamais si ce n'est pas la prière et le jeûne. Matthieu 17, verset 21. C'est un ennemi qui l'a fait. Donc le jeûne vous place dans la révélation, vous permet d'accéder à la révélation qui enlève tout ce qui est inconfort dans votre système. Dans Job 33, verset 21, sa chair était détruite. C'est l'illustration d'une maladie en phase terminale. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, son droit à la santé divine, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il y aura des miracles massifs de rajeunissement. Gloire à Dieu. Par la révélation. L'éruption de la révélation. Donc lorsque nous faisons des prières d'avancement du royaume, vous devez aussi prendre ces sujets de préoccupation de votre vie et en faire des projets durant ces jeûnes. Parce que trop, c'est trop. Il n'y a aucune opposition de l'enfer qui aura besoin de plus que la foi, la prière et le jeûne pour se soumettre. C'est peut-être à cause de votre incrédulité. Toutefois, ce genre ne part que par votre prière et votre jeûne. Donc, les résistances les plus méchantes de l'enfer se soumettront à l'autorité de la foi, couplée à la prière et au jeûne. Votre victoire est finalement là. Je pense que j'ai fait quand même du marketing des avantages du jeûne, et cela sans payer. Et vous devez payer pour cela. J'ai fait quand même du marketing et du bon marketing. Et c'est la vérité. Cela demeure pour toujours. Personne n'essaie de vous cajoler. Vous ne jeûnez pas pour moi, je ne jeûne pas pour vous. Vous jeûnez pour vous-même. Vous jeûnez pour vous-même. Vous jeûnez pour vous-même. Il y aura des transfigurations massives. Il y aura des transfigurations massives. Beaucoup auront besoin de vous revoir une deuxième fois pour se rassurer que vous êtes la même personne. À cause de l'autorité que Dieu aura libérée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La restauration rapide de la santé sera votre expérience. À la fin de la première semaine, il ne restera plus aucun débris dans votre corps. Merci Jésus. Merci Jésus. L'autre avantage, c'est l'accès au niveau suivant de sanctification. L'accès au niveau suivant de sanctification. Vous êtes sanctifiés par l'Esprit du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 11.
In Romans chapter 8 and verse 13, Dans Romains 8, verset 13, if the Spirit that raised Christ from the dead dwells in you, he that raised Christ from the dead, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Toute œuvre de la chair, la lutte que vous avez à plaire, pour plaire à Dieu, toute résistance sera écartée en cette saison. Et ta justice te précède. Dans le verset 8 de Ésaïe 58. And the glory of the Lord shall be your reward. So fasting leads to le jeûne of revelation, aboutit à l'éruption des révélations, à la restauration de la santé, mais aussi à l'éruption de la justice et de la sainteté. Tout goût, toute appétence pour l'injustice sera finalement écarté ou détruit. Tout goût que vous avez pour le mal sera détruit. Toute habitude qui vous empêche d'aller au ciel ou de vous connecter au ciel sera détruite. Josué, le souverain sacrificateur, portait des vêtements sales. Il n'est pas allé l'acheter. Le diable l'a forcé à porter cela. Et Satan se tenait à sa droite pour lui résister. Et c'est là que le jeûne entre en jeu. Il y a des forces de l'enfer qui veulent que vous ratiez le ciel et que vous ratiez le meilleur de Dieu sur la terre. Et ce que vous faites, c'est d'engager la force de la prière et du jeûne. Et de dire non. Et de dire non. Non. Tout vêtement sale qu'on vous force à porter et à tous les membres de cette église à travers le monde sera enlevé. L'éruption de la sanctification. Et c'est pourquoi cette personne a été délivrée de 25 ans d'addiction à la drogue comme dans un rêve. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. Vous n'allez pas mélanger votre Dieu avec quoi que ce soit d'autre. Il sera plus que suffisant pour vous tout le temps au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que le péché quitte, la gloire de l'Éternel prend le dessus. Vous ne verrez plus de honte. Vous ne verrez plus jamais de honte. Vous ne verrez plus jamais de honte. 6, pour finir, des réponses expresses à la prière est l'un des avantages de la prière et du jeûne. Ésaïe 58, verset 9. N'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir? Alors tu appelleras et l'Éternel dira, me voici. Tu crieras et il te dira, me voici. Tu crieras et il te dira, me voici. Donc la prière et le jeûne est une plateforme pour des réponses expresses aux prières, des réponses rapides. Donc n'approchez pas ce moment de façon religieuse, mais approchez ce jeûne et cette prière avec un sens de mission. Des réponses rapides aux prières. Dans Esdras 8, verset 23, 22-23, Esdras a appelé à convoquer un jeûne pour savoir le chemin à suivre.
Et Dieu leur a accordé leur requête. Des réponses rapides aux prières. Cela sera votre expérience. Donc je veux que nous soyons vraiment préparés pour prendre livraison des avantages de la prière et de jeûne en ces 21 jours de prière et de jeûne. Puis-je entendre votre amen? Préparez-vous pour prendre livraison totale, des avantages du jeûne et de la prière dans les 21 jours à venir. Au nom de Jésus. Lorsque vous parlez, Dieu vous répondra avant même d'avoir parlé. Avant même d'avoir parlé, Dieu vous répondra. Et 7, l'accès à la conduite divine. L'accès à la conduite divine. Ésaïe 59, verset 11. Ésaïe 58, verset 11. Et l'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Vous êtes dans le jeûne. Vous avez droit à la conduite permanente du Seigneur. Donc, avant que les 21 jours de jeûne et de prière se terminent, vous recevrez une direction bien définie et claire du Seigneur. Il n'y aura pas de tentative erreur dans votre vie cette année. Au nom de Jésus-Christ. Et ainsi sera-t-il. Et ainsi sera-t-il. Finalement, ça facilite l'accès aux percées surnaturelles. Cela facilite l'accès aux percées surnaturelles. Ésaïe 58, verset 12. Louez le Seigneur. Ils bâtiront sur d'anciennes ruines. Ils bâtiront des fondations. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines et tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Le type de percées que vous n'avez jamais entendu dans votre vie se produiront dans votre vie. Les types de témoignages de percées que vous n'avez jamais entendus viendront de vous. Cela viendra de vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et ainsi sera-t-il. Et ainsi sera-t-il. Au nom précieux de Jésus. Levez la main droite partout où vous êtes. Et remerciez Dieu pour avoir ouvert vos yeux. Ouvert vos yeux pour voir la puissance disponible pour vous et moi par le mystère de la prière et du jeûne. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez fort le Seigneur. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Juste avant de servir la communion, si vous êtes ici ce matin et vous voulez donner votre vie à Christ et devenir citoyen de son royaume, un membre de sa maison, et bénéficier des soins du Père pour tous les jours de votre vie. Et encore plus important, pour arriver au ciel à la fin de votre aventure sur la terre, partout où vous êtes ce matin, j'aimerais prier avec vous. Vous voulez dire à Jésus de sauver votre âme. Vous voulez que Jésus pardonne vos péchés. Partout où vous êtes, tenez-vous debout, nous allons prier ensemble. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. And remain standing, please. God bless you. God bless you. God bless you.
Il y a aussi des gens qui nous suivent qui veulent redédier votre vie à Christ. C'est une toute nouvelle année, donc vous pouvez avoir un tout nouveau départ avec Dieu. Pas de hauts et bas où vous restez au milieu du chemin. Vous voulez redédier votre vie à Jésus et revenir à lui. Jésus, tu es mon tout. Si tu ne peux pas le faire, alors je n'en ai pas besoin. Vous ne cherchez plus des solutions ça et là. Plus d'ajout d'alternatives à Dieu, mais Dieu est votre seule source d'attente. Alors vous voulez redédier votre vie à Christ. Vous voulez remettre votre vie spirituelle sur le droit chemin. Je veux prier pour vous. Partout où vous êtes, si vous avez répondu au premier ou au deuxième appel, levez la main droite et baissez la tête, nous allons prier. Pouvez-vous répéter ce que je dis? Jésus, sauve mon âme, pardonne mes péchés. Vous voulez le dire? Jésus, je reviens à toi, reçois-moi Seigneur, reçois-moi. Peut-être que vous vous êtes éloigné, mais Jésus, je reviens. Jésus, je reviens à toi. Reçois-moi, Seigneur Jésus. Je veux marcher avec toi à partir de cette année et avoir une marche d'alliance de qualité avec toi. Délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ. Voulez-vous faire cette prière avec moi en levant la main droite? Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui pour demander ton pardon de tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi et au troisième jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je te proclame maintenant comme Seigneur et Sauveur. Et merci de m'avoir restauré dans la foi. Aujourd'hui. Amen. Soyez bénis du Seigneur au nom de Jésus. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus et restez couverts jusqu'à son apparition. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Aucun de vous ne s'éloignera. Chacun de vous ira jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Au nom de Jésus. Félicitations, félicitations. Please complete those forms and pass them on to the church officials around with you. We'll be glad to be part of your joy. Shall we all rise, please? Amen. Let the stewards come over as we serve the table of the Lord. In 1 Kings chapter 19, dans 1 Roi 19, verse 7 and 8, versets 7 et 8, the angel of the Lord came again the second time and touched Elijah and said, Arise and eat, because the journey is too great for thee. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Alors que vous prenez ce pain et cette boisson, vous traverserez ces 40 jours, ces 21 jours, sans heurts. Ce sera votre expédition de jeûne la plus agréable jusqu'à ce jour. Et votre ferveur sur l'autel de prière ne diminuera pas. Your searching of scriptures for answers
thought-provoking questions will be on the increase. Votre recherche de réponses à vos questions dans les Écritures ne fera que s'accroître. Et chaque jour semblera être trop court pour vous. You will hear from God much more clearly than ever before in your life. Vous entendrez plus clairement de Dieu comme jamais auparavant. Et les réponses à vos prières ne seront plus théoriques, mais réelles. Mais réelles. Durant une expédition de jeûne, le Seigneur m'a dit, lève-toi et suis-moi. Et je l'ai fait. Et il m'a dévoilé un agenda pour une croissance durable de l'Église. En direct. Vous verrez Dieu. Avec un esprit fervent et un sens de mission, vous allez rencontrer Dieu. Et vous vous souviendrez de ces 21 jours pour la vie. Vous entendrez, vous verrez et vous allez toucher. Vous entendrez, vous verrez et vous allez toucher. Votre force ne diminuera pas. Votre force ne diminuera pas. Et votre esprit ne s'affaiblira pas. Les moqueurs ne vous fatigueront pas. Et je prie pour la discipline nécessaire pour cette saison, pour que cette saison se manifeste dans votre vie. Élie a mangé la nourriture d'ange et il a tenu 40 jours. Et ceci est le corps et le sang de Jésus, donc vous ne pouvez pas comparer cela. Cette nourriture des anges est ce qu'ils ont mangé dans le désert. Et s'il a supporté pendant 40 jours, alors vous pouvez utiliser ceci pour tout le temps que vous voulez. Que tous les projets que vous engagez pendant ces 21 jours soient pleinement livrés. Soient pleinement livrés et rapidement. Au nom de Jésus. Ceci devient le corps et le sang de Jésus. Et pendant que vous prenez, vous recevez la force de vivre comme lui. Et vous aurez une aventure des plus belles durant ces 21 jours. Au nom de Jésus. Ainsi sera-t-il.
life of favor. Now I know I'm walking in power. Come on now. I know I walk in the power. I live a life of favor. I'm walking in power. I'm walking miracles. I live a life of favor. I walk in the power. Remerciez le Seigneur pour sa présence dans votre vie, pour les rencontres d'aujourd'hui et pour la force pendant les 21 jours. Célébrez et magnifiez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions pour les rencontres d'aujourd'hui et nous croyons avancer dans la force de cette nourriture dans les 21 jours à venir au nom de Jésus. La grâce pour que chacun de nous tire le meilleur de cette saison soit libéré maintenant au nom de Jésus. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Je veux exhorter chacun de nous à, s'il vous plaît, essayer de trouver les CD du culte de la nuit de traversée, du culte du soir, et aussi le culte du 1er janvier. Ces messages vous aideront à établir une fondation solide de ce que Dieu a pour vous et moi pendant cette année. Et également, n'oubliez pas que c'est notre 40e année dans ce ministère. Et prophétiquement, vous entrez dans votre terre promise. Dieu a ordonné votre accès à votre terre promise cette année. All the children who are born on their journey to the promised land, tous ceux qui sont nés sur le parcours, durant leur chemin vers la terre promise, ils sont entrés, ils sont tous entrés, tous qui avaient moins de 20 ans. Donc peu importe lorsque vous êtes arrivés, parce que vous faites partie de cette famille, vous entrez dans votre terre promise. Et c'est une bonne terre, une terre où coule le lait et le miel, une terre où vous ne manquerez de rien.
Une terre dont le Seigneur prend soin du début à la fin de l'année. Donc plus de sécheresse. Une terre de sources d'eau qui coule des vallées. Plus de manque dans votre vie. Plus de sécheresse dans votre aventure. Au nom de Jésus. Mais cela est bâti sur deux conditions. Deux conditions. Peu importe votre intelligence ou votre intelligence dans le sport, si vous ne comprenez pas les règles du jeu, vous n'allez pas gagner le prix. Que faut-il pour maximiser cette terre promise? Deutéronome 11, verset 13. Deutéronome 11, verset 13. And it shall come to pass that if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I commanded this day, that is to love the Lord your God. S'ils écoutent, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, alors l'Éternel donnera à votre pays la pluie en son temps. Cela veut dire que nous maximisons la bénédiction de nos terres promises en respectant ces deux règles. Aimez l'Éternel votre Dieu et le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous pouvez lire jusqu'au verset 17 lorsque vous rentrez à la maison. Et le verset 22. Cela est répété dans les mêmes termes, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de grandes nations, de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Et au verset 25, nul ne tiendra contre vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, Donc, lorsque vous gardez cet amour, aucune force de l'enfer ne pourra vous empêcher de bénéficier du lait et du miel. Et je répandrai la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays. Une sécurité totale basée sur deux choses, aimer l'Éternel et le servir, et vous êtes en chemin. Vous ne raterez pas les bonnes choses du pays. Et bonne nouvelle, sur le site internet, vous avez ce soir ces trois publications. Dévoiler la vision 2021 pour la famille des vainqueurs. Et bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Et les déclarations prophétiques personnalisées des vainqueurs, ces trois seront publiés sur le site internet et la distribution commence la semaine prochaine. Souvenez-vous que ce jeûne commence demain, donc les préparations se font aujourd'hui. Donc allez vous préparer à rencontrer votre Dieu. Enlevez tout ce qui peut fermer les oreilles de Dieu devant vos cris. Allez traiter tout ce qui peut empêcher vos prières d'arriver au ciel. Tenez-vous debout. Amen. Praise the Lord. Louez le Seigneur.
Louez le Seigneur. Praise Jesus. Let's run through our covenant exchange one more time. Nous allons reprendre notre échange d'alliance. Tous les hommes, bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Toutes les femmes répondent. Je reçois et je crois à ce verset prophétique. Alors, attendez-vous à ce que le revirement devienne votre nouvelle identité à partir de maintenant. La même chose, telle sera votre portion au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Maintenant que les femmes font l'appel et les hommes répondent. Je reçois et crois en ce verdict prophétique. Telle sera votre portion au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Acclamez fort le Seigneur. Élevez les deux mains et remerciez-le pendant que nous terminons ce culte.